On en vient à ce piratage du fisc, échelle, ampleur exceptionnelle. Le Premier ministre a d'ailleurs présidé cet après-midi une réunion de crise dans la foulée de sa conférence de presse sur la gestion des incendies et la reconstruction en Gironde. 700 000 contribuables dont les données sont aujourd'hui dans la nature ont été volées. On verra dans un instant ce qu'on risque avec Paul Conge. Mais d'abord, Fanny Wegscheider, si on en fait partie, comment savoir? Normalement, on devrait être prévenu dans la semaine. À partir d'aujourd'hui, en effet, les services de l'État appelleront les personnes concernées. Il y en a près de 700 000, vous le disiez, 670 000 comptes exactement, près de 400 000 qui concernent des particuliers et le reste qui concerne des entreprises. Voilà ce qu'a déclaré le fisc. Alors, il s'agit d'un piratage informatique de très grande échelle et plus sophistiqué que par le passé, confesse la directrice générale des finances publiques. Mercredi, un acteur malveillant a revendiqué un acte illégitime. Ça s'est passé fin juin 2026 après une usurpation d'identité. Ce sont les précisions données par le fisc il y a quelques jours. Alors, ces personnes concernées, eh bien, elles font partie d'une attaque qui a été revendiquée depuis par ce hacker Zero Bytes qui met en avant comme principale motivation l'argent généré par la revente des données. Alors, les données des particuliers qui ont pu être volées, celles de leur identité, mais aussi des données fiscales comme le quotient familial, le revenu de référence, le taux de prélèvement des impôts pour les entreprises. Ce sont des données moins sensibles, mais tout de même le numéro sirène ou encore les adresses de l'entreprise et du mandataire. Et ce qui est inquiétant, c'est que ça fait une cyberattaque de plus, Fanny, ça s'enchaîne. En effet, puisque le site spécialisé French Breaches, qui comptabilise toutes ces cyberattaques en France, eh bien, dit qu'il y en a eu 910, rien que depuis le début de l'année. Ça concerne notamment le domaine du sport, avec plusieurs fédérations nationales, une entreprise spécialisée dans le e-sport, EVA, des organismes publics ou encore des entreprises. Et d'ailleurs, le hacker concerné par cette dernière fraude, cette dernière cyberattaque du fisc, eh bien, a été à l'origine de ces fraudes également chez EVA, à la Fédération nationale du handball ou encore pour Intermarché Drive. On va voir également que dans cette histoire, eh bien, il y a beaucoup de complications, d'implications. Alors sur la prochaine infographie, notamment cette enquête qui a été ouverte par le parquet de Paris pour cette infraction donc de fuite de données, de vol de données et association de malfaiteurs. Des sénateurs socialistes hier ont écrit au président du Sénat pour demander l'ouverture d'une commission d'enquête pour pouvoir prévenir et surtout analyser cette brèche. Et puis Bruno Retailleau, candidat à la présidentielle, lui appelle à la mise en place d'un plan Vauban pour ériger une forteresse numérique, dit-il, et protéger enfin les Français. À noter que Zero Bytes, ce hacker, revendique également une autre fraude, un autre vol de données, cette fois-ci, donc toujours pour les impôts, mais qui concernerait 2 millions de propriétaires de biens immobiliers ou fonciers. Information pas encore confirmée par les impôts. Mais en attendant, on sait que ce hacker, il a des noms, des adresses, des montants. Il a fallu en plus, Paul Conge, 7 semaines pour se rendre compte de ce piratage. Alors qu'est-ce qu'on risque aujourd'hui si on fait